ça, je pense que c'est le virus de mon père, ça. C'est lui qui me l'a donné. Parce que lui, c'est pareil, un motard depuis tout jeune. Commence en moto de cross, YZ. Après, il s'est acheté un FZR. Et puis un jour, on a été chez Jacomoto à Longeville. Et puis il a donné la FZR, on est reparti avec une R1. C'était une 99. Et voilà, il m'a mis le virus. Je faisais de la piste en sportive. À côté, je faisais du motocross. Et en 2021, j'ai eu un accident, je me suis cassé le pied. Donc j'ai été mis en stand-by pendant un bon moment. Et je me suis dit, bah, c'est quoi, en attendant, je vais me faire plaisir. Donc j'ai vendu la bécane de piste. Et puis je me suis acheté celle-ci. Alors pourquoi? Parce que j'en avais déjà eu plusieurs. Quand j'étais petit, je montais derrière avec mon père. Et donc voilà, c'est une bécane qui m'a toujours plu. Puis j'ai trouvé celle-ci, qui était en super bêta. Quasiment full origine, avec 2-3 petites bricoles en plus. Donc voilà, je suis parti sur celle-ci. Alors j'ai commencé, comme tout le monde, les mobilettes. Avant l'âge réglementaire, en cachette. Et puis après, mon vieux m'a payé ma première bécane de cross. Et puis l'aventure, elle était partie. Le fait que ce soit encore des carbus, il y a le coup de pied au cul tout de suite. L'agilité. Et avant tout, l'esthétique. Ouais, l'esthétique. Ses défauts, la moto là, en tout cas, elle en a un. Le bloc moteur était assez fragile, il faisait des fissures de cylindre. Sinon, moi, j'en vois pas. C'est le seul défaut qu'elle a en vrai. Hein. Elle fissurait les blocs. Celle-ci encore, quoi. Mais bon, il y a une petite... il y a une solution de secours si ça arrive. Il y a une boîte qui refait des moteurs, c'est aussi près de Nevers. Ils te font des échanges standards. Écoute, le procédé, j'en ai aucune idée. Je pense que tu leur déposes le bloc et puis ils font ce qu'il y a à faire suivant les dégâts. Mais ouais, non, c'est... Bon, il y a pas mal de positifs sur cette boîte-là. Ouais. Elle représente la fin des années 90, le début des années 2000, où chaque moto était encore différente. Elles avaient chacun leur particularité. Et surtout celle-ci, qui a mis vraiment un coup de pied dans le monde de la moto sportive, quoi. Ce modèle-là particulièrement. À partir de 98 jusque 2001, la dernière à carbu, quoi. Alors moi, motard sur route, j'ai commencé en 2006 avec un 600 FZR de 95 avec une peinture aux couleurs du bol d'or des Sarons en 95. Après, je me suis acheté une R1 99, un mec de mon village qui la vendait. Après, donc une 99. Après, j'ai commencé les injections 2002, 2003. Entre temps, mon vieux, lui, il avait pris une 2008, édition Fiat aussi. Après, là, en 2016, je m'étais fait un plaisir, je m'étais acheté les Crossplane quand ils sont sortis, les nouveaux, donc une 2016. Donc ça, c'est sur la route, celle-ci. Et à côté, on a fait un petit peu de piste avec les copains ici, tout le monde, tous ceux qui faisaient de la route, les jobards de l'époque, ils se sont tous dit il faut se calmer, on va aller sur piste. Et ils avaient bien raison. Donc on a commencé la piste, une bonne dizaine de copains, hein. Donc vraiment bon délire. Puis donc après voilà, je me suis cassé le pied, donc un petit peu de côté. Et là j'ai recommencé il y a 2 semaines, j'étais à Mirecourt. Et donc voilà, on recommence un peu la piste. C'est quoi comme bécane de piste? Un 600 CBR, mais qui est à vendre parce que je suis trop grand. Ouais. Ouais, c'est vraiment compact. Hein. C'est un PC40 de 2010 et elle est trop petite. Enfin, c'est pas qu'elle est trop petite, c'est que je suis trop grand. Mais en fait, c'est pas que je me suis fait avoir, mais je savais que c'était petit. En 600, le 600 CBR, pour les grands, c'est pas la moto à prendre. Mais quand j'ai été la voir, le mec faisait la même taille que moi. Il m'a dit, ouais, j'ai réussi à me mettre vraiment un beau poste de pilotage, avec les commandes reculées et tout, il avait réussi à s'installer. J'ai dit, bon, on essaye, et puis non, ça va pas.
Dans les lignes droites, je suis le cul dans la coque arrière, j'arrive pas à shifter les vitesses, rien. C'est une catastrophe. Donc je la vends déjà, on rachètera autre chose. Une erreur? Ben non, parce que j'aime bien le 600 sur piste. C'est joueur, ça te pardonne des choses que le 1000 te pardonnerait peut-être moins si, tu sais, avec la fatigue, les petites erreurs, ainsi de suite. Non, 600 c'est bien. Elle a 59 000. 59 000 km. C'est une moto qui a ses carénages d'origine, qui n'a jamais été repeinte. J'ai juste mis la coque arrière sous vernis, parce que les autocollants, il n'y a plus rien qui est disponible, et puis avec le temps, avec le soleil, ils craquent. Donc je les ai foutus sous vernis pour les protéger. Sinon voilà, elle n'a jamais rien qui a été repeint. Ben si, maintenant tu pourrais rouler avec celles de maintenant qui ont toute l'électronique qui te gomme tes défauts. Mais j'aime bien savoir ce que je fais et puis apprendre aussi quoi. Je veux pas que ce soit la moto qui corrige mes erreurs. Donc voilà, et puis tous les jours je roule avec un 900 TDM. Ça c'est la moto de tous les jours. Avec le top case, chercher le gosse à l'école, aux courses, c'est la moto que tu peux tout faire. Fiabilité et toujours du YAM. Alors je lui conseillerais, tout dépend de ce qu'il veut. S'il veut comme moi une moto dans une config d'origine, je lui souhaiterais déjà bonne chance, parce que c'est compliqué de trouver certaines pièces. Ça commence vraiment à être rare. Je lui conseillerais de faire attention justement à ce que je disais, le bloc moteur qui fissure, les chemises qui fissurent. Et puis si la moto tourne bien et puis qu'elle est dans la config qui lui plaît, qu'elle est super propre, je lui dirais feu, c'est que du bonheur. Ah ouais, la 98 blanche et rouge, pour moi c'est la plus belle de toutes. Même avec les dernières. Hein. Ça serait le modèle. Si un jour je pourrais m'en payer une, mais les prix sont fous. Qui me fait rêver. Ouais, mais là je vais partir un peu loin dans les années. Hein. Moi je suis fan du deux temps. J'avais déjà été voir des TZ, donc des années 70. Ouais, une 3,5 TZ. Ouais. Je vais pas te dire une 7,5 parce que. Mais ouais, une belle 3,5 TZ. Entre des années 75 à 80. Ouais. J'avais été voir une 2,5. Et au final, le mec, quand il me l'a sorti, il m'avait vendu du rêve. Je suis arrivé à l'équipe. Donc ça, c'est pas fait. Mais ouais, je suis fan du Continental Circus. Je suis jeune, mais j'aime bien les vieux trucs. Ouais. Et après, sur la route, non, les motos qui sortent aujourd'hui, si, c'est des belles motos, hein, c'est des sacrées machines, mais elles ne me vendent pas spécialement de rêve. Si, on a été boire un verre à Thionville la dernière fois, j'ai vu une belle V4S. C'est beau, mais je claquerai pas 40 000 balles ou 50 000 balles dans une bécane, quoi. Enfin, dans ce genre de moto, quoi. Alors qu'il y a des motos bien moins chères qui me font rêver, quoi. C'est vrai, hein. Vraiment. Même une CBR de 92 avec les deux phares ronds. Voilà, moi je trouve que ça a du charme. Aujourd'hui, ouais, c'est pas pareil. Il y a tout ce qu'il faut, hein. La technologie, elle est au rendez-vous, mais esthétiquement. Ah, ça n'a rien à voir, ça n'a plus rien à voir. Elle a bien vieilli, mais tu sens que c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, ça n'a plus rien à voir. L'évolution, elle a été folle quand même. À partir des années, je vais dire 2010, peut-être même 2015 pour l'air 1, quand ils ont sorti le vrai crossplane, ouais, c'était fini. Ouais. Au niveau des performances, les châssis, tout ça, ça n'a plus rien à voir. Celle-ci, il faut la rouler en sachant un peu ce que tu fais, quoi. Parce que c'est du off-on, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas un ordinateur qui va te gérer pour toi. Donc non, c'est ouais, pour du plaisir. Mais sinon, oui, non, c'est vraiment incomparable à ce qui se fait aujourd'hui. Disons que c'est compliqué en plus maintenant de rouler sur route en sportive.
Et tu vois que maintenant, une R1 qui te sort maintenant, ou un S1000R, peu importe, c'est de la pistarde. C'est de la moto de circuit. Hein. Tu te fais chier sur route. Désolé du terme, mais ouais, tu peux plus rien faire. Tu as des motos qui font 200 chevaux, qui font 200 kilos. Je dis pas, hein, ça aussi. Hein. Le permis, tu peux le donner à tous les coins de rue. Hein. Mais je la roule pas pour faire le fou, c'est vraiment pour le plaisir, quoi. Du Youngtimer. Ouais, c'est pour le plaisir, et puis tu arrives toujours à discuter avec des mecs, parce que ben, les gars, ils sont super intéressés, et puis ils ont connu ça, et ça fait plaisir à beaucoup de monde, ouais, d'en revoir sur route. Ben, il y en a encore, hein. Mais ouais, dans une config full origine, je sais que certains me diront, oh, les clignotants, la bavette, le pot d'échappement qui fait un bruit d'aspirateur. Mais c'était le but, en fait, de l'avoir comme ça, celle-ci. Parce que c'est sûr que moi, la première que j'ai eue, c'était pareil, c'était les échappements hauts, les lignes MIG hautes, tu dégageais les clignotants, tu mettais une petite plaque, tu peignais tes jantes en blanc. Mais voilà, tu vois, c'était vraiment le classique de l'époque. Ben, après, il n'y avait pas besoin de plus, hein. Une moto, elle est tellement jolie, oui, c'était vraiment l'échappement, les clignots, le passage de roue. Et une bulle. Mais voilà, celle-ci, c'était vraiment pas le but. C'était qu'elle soit vraiment comme ça. Ouais, puis c'est compliqué, hein, vraiment. Hein. Tu cherches quelque chose, demain tu l'as fait tomber une connerie, de béquille ou quoi, tu cherches une coque arrière, un réservoir. Ouais, c'est compliqué. Ou si tu trouves, ça a des prix de dingue, quoi. C'est comme les paires de clignotants. Les gens, ils sont fous. Ils te vendent des paires de clignotants comme ça, t'en as à 200 euros. 200 euros le lot. Alors que la plupart des anciens, bah, ils les ont démontés, ils les ont foutus à la poubelle, quoi.